Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je vais faire un petit bilan de l'année précédente et puis voir si on peut faire un petit calendrier de ce qui va se passer en 2020. Calendrier, c'est un grand mot. Peut être facile de prévoir des dates quand même. Toujours est-il que la fin 2019 a été pour moi très intense. Il a fallu que je termine les commandes de Noël. Il a fallu que je termine l'Explorer base de François à temps. Et du coup, il a fallu travailler d'arrache-pied jusqu'au dernier moment. Je l'ai envoyé le 19, elle est arrivée hier, donc le 23. C'était assez short pour qu'elle puisse partir le 27 jusqu'à Doha chez lui parce qu'il est au Qatar, donc du coup c'était un peu compliqué, mais bon, ça a été short et c'est passé. Là j'ai pris 2-3 jours pour faire redescendre la pression et soulever le couvercle de la cocotte parce que voilà, j'étais vraiment arrivé à un moment où j'en pouvais plus, j'étais complètement crevé, je ressentais les effets du stress et c'était un peu compliqué, donc là ça fait vraiment du bien de pouvoir décompresser et se ressourcer un peu en profitant un petit peu des fêtes de fin d'année pour se faire du bien. Par contre du coup là le souci c'est que mon atelier c'est un peu une zone de combat quoi. J'ai pas eu le temps de ranger quoi que ce soit, j'ai pas eu le temps de faire le ménage, c'est l'horreur, il va vraiment falloir que je m'en occupe. Et du coup, je vais profiter de ce petit break de début d'année pour faire quelques aménagements, faire du rangement, créer des rangements parce que j'ai pas assez de rangement dans l'atelier. Du coup, en profiter pour faire l'aménagement de la pièce dont je vous avais parlé dans une vidéo précédente. Essayer de réfléchir à comment faire l'agencement le plus efficacement possible et le faire en une fois plutôt que de faire des petits trucs par-ci par-là et de prendre du temps et finalement revenir sur ce qu'on a déjà fait, c'est pas la peine. Donc je préfère le faire, prendre un peu de temps pour ça, mais le faire en une fois et faire quelque chose d'efficace dès le début. Alors comme vous pouvez le voir, oui, là l'atelier est vraiment dans un état proche de l'Ohio. Là j'en peux plus, il n'y a plus de place, le bordel, il y a des cases partout. Ici, voilà, bon la fameuse pièce que je veux aménager, c'est très sale. Et puis bon voilà, c'est ça que je veux arranger parce que là je n'arrive plus à bouger, je n'arrive plus à ranger. Je peux pas ranger parce que j'ai pas les rangements. Donc du coup c'est une catastrophe. Il faut absolument faire quelque chose, sinon je ne pourrai plus bosser. Première chose que je vais faire, c'est changer cette vieille fenêtre qui est fatiguée, très fatiguée. Et le problème c'est qu'en plus, pour le chauffage, c'est une catastrophe parce que ce ne sont pas des doubles vitrages évidemment, ce sont des simples vitrages, quand il y en a. Les vieux volets, ils vont virer. De toute façon ça, hop. Voilà, ils menacent de tomber aussi, donc de toute façon, comme j'ai la route juste en bas, j'ai pas tellement envie d'avoir de soucis. Il y a la rivière qui passe juste en face, voilà, hop. Et donc, il va falloir changer ça, virer ça. De toute façon, tous les murs ici, donc ça c'est le mur extérieur qui donne sur la réserve de l'autre côté, vous la connaissez bien. Le mur extérieur ici, ce sera juste les deux murs à doubler, puisque à l'intérieur ici, ça donne de l'autre côté sur la pièce principale, et ici, ça donne sur la cabine de peinture. Donc pas la peine de les doubler. Je vais juste les faire bien propres et leur donner un coup de peinture. Pour isoler, il faut juste donc faire les deux murs extérieurs, le plafond et le sol. Voilà, donc l'avantage c'est que j'ai une vieille fenêtre qu'on avait récupérée d'un chantier, qui elle a du double vitrage, 66 par 78 de haut, et le gros avantage c'est que ça tombe pile poil parce que je voulais pouvoir mettre, comme vous vous souvenez, je vous l'avais dit, un grand établi au fond. Je vais même carrément en mettre un ici aussi, carrément en L, donc il y en aura tout le tour, et pour faire ça il faut que je puisse mettre une fenêtre moins haute, donc du coup ça tombe pile poil, j'ai ce qu'il faut. Elle est un petit peu juste en largeur, mais c'est pas grave, je vais boucher de chaque côté. Comme je mets du placo, je m'en fous, je peux reboucher derrière. Et l'avantage, c'est que ça va me permettre de mettre mon plan de travail sur toute la longueur. Je pourrais donc avoir de l'accès ici, au milieu, aucun problème. Ça posera pas de soucis. J'ai posé ce matin un demi-chevron à la bonne hauteur par rapport à la fenêtre, scellé dans le mur de chaque côté avec du map, comme ça assez costaud. Ça va me permettre de reposer la fenêtre sur ce demi-chevron et j'aurai quelque chose de bien fixe pour pouvoir faire quelque chose de propre.
again. Tell me when does it end? My heartbeat calls your name. Covered by the starlight, it's alright. Et ben voilà, la pièce est plutôt bien avancée. C'est un meuble que j'ai fabriqué pour pouvoir ranger tous les produits en médium de 10, bien pratique. J'avais vraiment pas assez de rangement pour tout ça. J'ai toujours pas assez de rangement, il faut que je continue à aménager tout ça. Donc la colonne que j'ai mis, donc je vais me servir du trou ici pour faire un ciel d'ébéniste, ça va me faire gagner de la place. Après il va falloir que je rajoute des meubles de partout, donc là sous les établis je vais faire des grands tiroirs, des grands placards. Ça ce sera donc des établis où je vais faire de l'usinage. Après je sais pas si c'est pas définitif forcément de mettre les outils, je sais pas trop encore comment je vais finir. Ce qui est sûr c'est que ici il y aura donc un coin ponçage, j'ai raccordé mon électricité et donc je ferai ici un coin ponçage avec aspiration. Parce que c'est ça le luxe dans un atelier, c'est d'avoir des coins où on peut faire une chose, un poste pour chaque opération, des machines stationnaires sur lesquelles on peut arriver, faire l'opération et repartir sans avoir à sortir un truc, ranger, avoir des trucs à faire à chaque fois. C'est ça qui fait perdre du temps et qui fait que c'est lourdingue de travailler comme ça, quoi. On finit par plus trouver les outils, on finit par plus trouver, par exemple quand on fait du défonçage, on trouve plus les fraises, on trouve plus les outils, enfin c'est l'horreur. Je me suis fait un petit meuble pour ranger la défonceuse et tous les accessoires de défonçage. C'était un meuble colonne au départ et j'en ai fait un meuble horizontal avec deux petits vérins qui sont très très bien, pas chers sur Amazon, c'est super pratique, ça permet de tout ranger, très pratique. Voilà, donc bon, pour cette pièce-là, pour le moment, je vais m'arrêter là parce que mine de rien, il y en a déjà pour pas mal de centaines d'euros de matos investis. Donc, le reste va se faire petit à petit et puis au fur et à mesure, ça va être de plus en plus pratique de travailler là. Mais bon, c'est sûr que pour le moment, c'est déjà mieux. Bon, c'est pas fini, donc je peux pas encore utiliser la pièce à 100% de sa capacité. Mais bon, le chauffage est déjà meilleur et puis l'agencement petit à petit s'améliore. Donc, c'est quand même plus agréable de travailler. Bon, ça fait un moment que je n'ai présenté quelques-uns de vos projets. J'attendais d'en avoir suffisamment pour pouvoir faire un sujet concret en vidéo. Commençons par David qui m'envoie les photos de sa réalisation. Il est du Havre et il m'écrit ceci. Je voulais te remercier car tes vidéos m'ont donné l'envie de me lancer dans la fabrication d'une guitare. Comme dans une de tes vidéos, j'ai pris un kit que je customise, je ne me sentais pas encore prêt pour une fabrication. J'ai aussi suivi tes conseils et je me suis fait offrir au Noël, à Nif et autres primes du matos pour ce projet et surtout le kit. Pour ma part, j'ai opté pour une Explorer car j'avais dans la tête de me faire une guitare Ironman. Je n'aime pas la SG et il me fallait beaucoup de place pour incruster le cœur ARK dans la bête. Il en résulte une Explorer rouge à castillage doré avec un réacteur incrusté dans la corne supérieure. J'avoue être un bon client de l'imagerie Marvel et ça me séduit pas mal. Bravo pour cette réalisation. Pour finir, un très grand bravo. Ton travail est juste un bonheur pour les yeux et la satisfaction du travail bien fait. Tu m'as fait prendre conscience que tout est possible, même si des galères arrivent. Avec du travail, de la patience et de l'ingéniosité, on y arrive. Et bien justement, merci David pour la transition. On passe à Manu de Artzenheim en Alsace qui nous démontre que quand on veut, on peut. Il m'écrit « J'ai construit 3 guitares électriques. Au départ, je l'ai fait comme un simple défi, un challenge que je me suis imposé à moi-même. Simplement pour l'aventure, pour voir où ça allait me mener, si j'allais être capable de réaliser un instrument qui sonne juste et qui soit utilisable en répétition avec mon groupe. Je bricole, je ne possède pas d'atelier ni d'établi digne de ce nom, je n'ai pas de machine à bois à l'exception d'une défonceuse, d'une ponceuse et d'une perceuse. Manu a commencé avec une inspiration Firebird, a suivi avec une Les Paul et a terminé avec cette très jolie Flying V à corps en 6 pots et à table en noyer contrecollé. Le manche est fait dans du Bauburg, c'est un matériau de plaquage de bois feuillu, du hêtre ici, contreplaqué et laminé. C'est fabriqué par l'entreprise Paul Meyer en Allemagne.
C'est un matériau très stable et solide qui est même utilisé pour faire des charpentes légères. Si je ne m'abuse, les manches de certaines Framus à une époque étaient faites avec ce matériau. En tout cas, bravo pour ton travail Manu, tu peux être fier de toi. La seule petite remarque que je pourrais te faire est sur la volute de tête, que je trouve un tout petit peu trop poncée et atténuée. Je préfère personnellement quand l'arête est plus présente et mieux dessinée. Mais c'est vraiment pour pinailler. C'est au tour de Loïc qui a 16 ans et qui a réalisé une guitare électrique avec son grand-père. La majorité des matériaux utilisés ont été récoltés par leurs soins. Planches de frêne et noyers, des arbres coupés sur leur terrain secs depuis 20 ans, et coquillages ramassés sur la plage pour les repères de touche. La Stratocaster qu'ils ont fabriquée a donc un corps en frêne en 3 parties, 2 morceaux plus une table pour plus de stabilité. Le manche lui aussi en 3 plis de noyer et de frêne. Un logo en inox est incrusté dans la tête et le chevalet est un Wilkinson Babich. Ils ont réalisé aussi la valise coordonnée avec les mêmes essences et décorée de 2 oiseaux-mouches en marqueterie. Sachant que c'est leur première réalisation, ça promet pour la prochaine. Bravo à vous deux. On termine avec Mathieu de Bordeaux. Il a acheté un manche tout fait, n'étant pas encore assez confiant pour le faire lui-même, et a fabriqué un corps en 6 pots avec une forme personnalisée, le meilleur moyen d'avoir une guitare unique. Il a acheté son accastillage pas trop cher et a fait une finition huilée cirée sur le corps. C'est encore la meilleure solution pour un premier projet quand on découvre la lutherie. Bravo à toi de t'être lancé, je pense que c'est l'étape la plus importante, se dire que c'est faisable et tenter le coup. Donc n'hésitez pas à faire des copeaux si vous en avez envie. Commencez sur des chutes si vous avez peur de gaspiller du bois et allez à votre rythme. Il faut apprivoiser le bois et prendre plaisir à le travailler. Libérez votre imagination et votre créativité. Parlons un peu de la chaîne YouTube. L'année dernière, j'ai posté 14 vidéos. Celle qui a le mieux marché, c'est celle sur le tour à métaux. Je ne m'y attendais pas, je pensais qu'elle ferait un peu moins de vues que les autres, et finalement, elle a très bien marché. Peut-être que grâce à cette vidéo, j'ai fait venir sur la chaîne un autre type de public. Sinon, il y a eu des chiffres importants, puisque par exemple, les 2 vidéos du Kit ES ont passé les 100 000 vues, et la chaîne en elle-même a passé le 1 million de vues. Mon compte Instagram, quant à lui, a récemment passé les 2000 abonnés. Ça fait plaisir. Pour 2020, j'ai prévu pas mal de choses. Il y a évidemment la série Lutamat à continuer. Je pense qu'elle va bien s'étaler, celle-là. D'ailleurs, je me demande si je vais réussir à la finir cette année. Prochainement, il va venir assez rapidement la 2e vidéo de l'Imperium. Le manche est bien avancé, j'ai presque terminé la finition. Il va falloir que je le frette, ce que je vais faire cette semaine, et après je vais pouvoir reprendre le corps et le terminer. Je dois finir l'Ariane aussi, parce que mine de rien, j'ai envie de la terminer. Mais le problème c'est que c'est un projet perso et du coup ça passe au second plan. Je vais fabriquer une surfaceuse aussi, en fait ce sera une structure de CNC que je vais utiliser au début manuellement et je l'automatiserai petit à petit parce que mine de rien le matos de CNC ça pique un peu. Bref, pas mal de choses en projet, je vous donne aucune échéance parce que comme vous avez vu je fais les choses les unes derrière les autres. Je travaille déjà sur 2-3 projets à la fois donc je fais ce que je peux. Je profite pour remercier tous les abonnés qui me soutiennent par Utip ou Tipeee, merci beaucoup à tous. Ça me fascine toujours que vous me suiviez aussi assidûment malgré mon rythme de sortie de vidéo. C'est grâce à vous que la chaîne existe et continue d'exister. Bon, beaucoup de blabla pour cette vidéo, merci d'avoir tenu jusque là. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez apprécié et de me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez avoir plus de nouvelles, tous les liens sont en description. Je vous laisse pour cette fois, claquez une vitamine C et toussez dans votre coude. En même temps, elle est con cette directive, on va pas tousser dans notre genou. Prenez soin de vous, plein de bisous.